Je m'adressais à la caméra, mais sans l'avoir allumée, pour essayer de voir si c'était une réelle solitude quand je me filme. Et donc j'ai parlé à la caméra sans l'allumer, donc ça fait 10 minutes que je lui parle. Et je peux donc dire que ce n'est pas une réelle solitude, c'est une forme de solitude à laquelle vous avez accès, mais je pense pas qu'on peut dire une réelle solitude, ça n'existe pas vraiment. Vous ne pouvez... Je pense que par définition, on ne peut pas accéder à la réelle solitude de quelqu'un d'autre. Et je me suis rendu compte que je parlais à la caméra beaucoup plus doucement quand elle n'était pas allumée. Alors ça peut-être parce que je l'humanise vu que je lui adresse la parole et donc j'estimais qu'elle dormait puisqu'elle était éteinte. Et donc je lui parlais doucement. Je sais pas si c'est pour ça ou si c'est juste que quand j'imagine un public, j'imagine des gens qui regardent depuis l'autre côté, je me sens obligé de parler plus fort, avec plus d'éloquence. Alors que ma caméra c'est quelqu'un d'intime, donc je peux lui parler tout doucement. J'ignore exactement pour quelle raison je lui ai parlé plus doucement. Mais une autre chose à noter, c'est que je lui ai parlé beaucoup plus négativement. C'est-à-dire que je mets des filtres à ma parole. Je filtre non pas le pessimisme, mais je filtre certains dires du monde moderne, certaines façons de parler du monde moderne. Alors je dis pas que je parlais comme du monde moderne, mais les sujets, j'essaie d'éviter une certaine négativité, un certain rapport au monde moderne. Et j'essaye aussi d'éviter de parler de moi. Alors là, il se trouve que je parle de moi, puisque je suis sujet de mon expérience de la solitude. Donc je ne peux que parler de moi. Mais j'ai parlé à ma caméra et j'ai beaucoup parlé de trucs beaucoup plus personnels. Et je me rends compte que j'essaye dans mes vidéos, parce que ce n'est pas forcément le cas, j'essaye de dire des choses qui ne tournent pas autour de ma personne. Ou que si elles tournent autour de ma personne, je ne suis que le vecteur d'une pensée plus globale, ou d'une pensée plus naturelle, plus profonde. J'essaie de dire des choses qui ne touchent pas que moi, ou que j'imagine, des choses que j'imagine ne pas toucher que moi. J'ignore si je mettrai cette vidéo en ligne, parce que justement j'essaie d'éviter cette récursivité, les vidéos qui parlent des vidéos. Mais là il y a quand même ce sujet de la solitude et du fait de parler à un objet qui est, je trouve tout de même intéressant. Eh bien je peux rajouter ça comme dernière chose. De temps en temps je parle aux objets. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'au début je suis un peu gêné de parler, par exemple à mon rétroviseur dans la voiture. Je suis un peu gêné au début, je me dis c'est un peu con. Et c'est marrant parce que ça ressemble à une sorte de gêne. Ça ressemble à la gêne de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc en fait parler à un objet, on trouve des choses qui ressemblent à parler à un humain. Comme par exemple cette gêne des premiers mots. Ah salut, comment ça, tu dis des banalités. Et d'abord, je dis toujours des banalités d'abord aux objets. Je leur dis des choses, rentre pas là, comment tu vas, ouais, ça va, des choses qu'on s'en fiche. Et après je leur parle de trucs un peu plus compliqués. Et bon bah ils ont une oreille très attentive, ce qui est plutôt agréable. Mais bon, ils sont pas très bavards. Mais c'est pas grave, je suis assez pour compenser. Ah là là. Je vous ai même pas dit vraiment ce que je pensais de la solitude. Alors là, ce sera peut-être plus banal, comme ce que je vais dire. Mais j'aime beaucoup la solitude. Je me sens très mal dès qu'il y a plus de 2 personnes. Dès qu'il y a plus de 2 personnes, je trouve que tout est biaisé. Alors c'est pas biaisé, mais c'est autre chose. La vie humaine, la pensée humaine devient autre chose à partir de plus de 2 personnes. Quand on est plus que 2, on se met à biaiser, à truquer.
Ou alors on se retire comme moi, je le fais. Et si tous les gens intéressants se retirent, eh bien, il reste plus que les biaiseurs, les mouches de la place publique qui veulent piquer, et les grands comédiens qui font leur vacarme. Donc j'aime ceux qui sont seuls ou à deux. Ceux qui sont seuls ou à deux dans la solitude. Les autres, ce sont soit des mouches, soit des grands comédiens. Mais ils peuvent changer, ils peuvent partir, ils peuvent fuir. Fuir dans leur solitude. Fuir là où le vent souffle, dans les cheveux et dans les arbres. Alors fuis, fuis mon ami, fuis dans ta solitude. Fuis, fuis, fuis. Fuyez, pauvre fou!